Je m'appelle Mabel, j'ai 34 ans. Il y a 3 jours, ma mère m'a appelé, pour la première fois en 8 mois. Ce n'était pas pour me demander comment j'allais, ni pour prendre des nouvelles de ses petits-enfants, qu'elle n'a d'ailleurs jamais visités. Non, elle m'a appelé pour me dire que je devais vendre les terres de mon mari, afin de récolter 3 millions de dollars en 2 semaines, et sauver ainsi la famille de la faillite. Cette même famille, qui ne m'avait pas invité au dîner de Noël, sous prétexte que mon mari ne s'intégrerait pas. Cette même mère, qui a raconté aux enfants de ma sœur, que leur tante Mabel avait fait un mariage inférieur. Ce même beau-frère, un soi-disant génie, qui a un jour traité Ethan de simple gratteur de terre, en plein visage. Et maintenant, ils ont besoin de nous. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de la fête des 60 ans de ma mère, ce qui a été révélé, et le choix que j'ai fait. S'il vous plaît, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez votre ville, et leur local, dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Il y a 7 ans, j'étais la fille dont ma mère se vantait, dans toutes les réceptions mondaines. Diplômée de Columbia, analyste junior dans un fonds d'investissement prestigieux à Manhattan. C'était le genre de poste qui faisait briller les yeux de Victoria Ashford, lorsqu'elle en parlait à ses amis. Ma petite Mabel, disait-elle, en faisant tourner son verre de vin, elle dirigera Wall Street un jour. J'y croyais, moi aussi. Je pensais que cette trajectoire était mon destin. Un bureau d'angle, des tailleurs de créateurs, un mari avec le bon nom de famille, et le bon portefeuille. Puis, j'ai rencontré Ethan, sur un marché de producteurs locaux dans le nord de l'État de New York. J'y étais allé pour un week-end d'évasion. Le burn-out me rongeait de l'intérieur, et j'avais besoin d'un air qui ne goûte pas l'échappement, ni l'ambition. Il se tenait derrière une table en bois, couverte de tomates biologiques et d'herbes fraîches, vêtu d'une chemise en flanelle délavée, et de bottes crottées de boue. Il n'était pas beau de cette manière polie, à laquelle j'étais habitué, mais quand il parlait de la composition du sol, ou de la rotation des cultures, ses yeux s'illuminaient d'une passion que je n'avais jamais vue dans aucune salle de conseil. Je suis revenu le week-end suivant, puis celui d'après. Quand j'ai fini par l'amener à la maison pour rencontrer ma famille, ma mère a jeté un seul regard sur ses mains calleuses, et a posé la question qui allait définir les 7 années suivantes de notre relation. Alors, Ethan, a-t-elle dit, avec un sourire aussi fin qu'une feuille de papier, quel est votre vrai métier? Il n'a pas bronché, ne s'est pas excusé, il a juste souri et a répondu, c'est mon vrai métier, madame. Je cultive de la nourriture. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma sœur, Clarissa, s'est penchée vers son mari, Derek, pour lui murmurer quelque chose. Ils ont ri tous les deux. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, mais j'ai tout vu. Et ce n'était que le début. Notre fête de fiançailles était censée être une célébration. Ma mère a insisté pour l'organiser chez elle, dans une immense demeure coloniale du Connecticut, qu'elle avait passé des décennies à décorer pour impressionner des gens qu'elle aimait à peine. 20 invités, champagne, canapé, la totale. Ethan portait sa plus belle chemise. Je voyais bien qu'il l'avait repassée lui-même, car le col était légèrement de travers, et je l'aimais encore plus pour ça. Derek et Clarissa sont arrivés avec 40 minutes de retard, au volant d'une Porsche flambant neuve. Derek s'est assuré que tout le monde la voit. Jolie roue, a commenté quelqu'un. Juste une petite récompense, a lancé Derek, assez fort pour que toute la pièce l'entende, je suis devenu associé du fond le mois dernier. Lorsqu'il a serré la main d'Ethan, ses yeux sont descendus vers les chaussures de mon fiancé. Propres, mais usées. Pratique, a dit Derek. Est-ce qu'elles sont livrées avec le tracteur? Quelques personnes ont ri. Ethan a simplement souri, oui, en effet. C'est un pack complet. Puis est venu le toast de ma mère. Elle se tenait debout, en bout de table, sa coupe de champagne levée, et j'ai fait l'erreur d'espérer. À Mabel et Ethan, a-t-elle commencé. Ma plus jeune fille a toujours été indépendante, et têtue. Elle a marqué une pause. J'espère simplement que, dans quelques années, elle ne regrettera pas d'avoir jeté tout ce pourquoi elle a travaillé, pour ça. Elle a fait un geste vague vers Ethan, vers nous, vers cette vie qu'elle ne comprenait pas. J'ai regardé mon père. Robert Ashford était assis dans son coin, fixant son whisky, sans dire un mot. Mais ma grand-mère, Mamie June,
s'est penchée et m'a serré la main sous la table. Je l'aime bien, a-t-elle murmuré, il est vrai. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision. Je quitterai New York. Je construirai une vie avec Ethan, et j'arrêterai d'attendre que ma famille voie ce que, moi, je voyais. Je ne savais juste pas qu'il leur faudrait 7 ans, avant de revenir vers moi en rampant. Le Vermont nous a accueillis comme de vieux amis. Nous avons acheté 80 hectares de terre vallonnée, à 1 heure de Burlington. La maison était à rénover, des fenêtres qui laissaient passer l'air, une cuisine des années 70, et un Porsche qui craquait comme s'il racontait des secrets. Mais c'était chez nous. Ethan s'est jeté corps et âme dans le travail. De l'aube au crépuscule, et parfois plus tard encore. Il a construit des bacs surélevés, installé des systèmes d'irrigation, et négocié avec les fournisseurs. J'ai appris à ses côtés comment analyser le sol, quand planter, et ce que la météo signifiait pour nos récoltes. En 3 ans, nos produits biologiques se vendaient sur 6 marchés de la région. En 5 ans, nous avions des contrats avec 3 restaurants haut de gamme à Burlington. Et puis, il y a eu Lily. Notre fille est arrivée par un matin de février neigeux, hurlant de toutes ses forces, comme si elle avait déjà des opinions bien tranchées sur tout. 2 ans plus tard, Noah a suivi, plus calme, observateur, avec les yeux posés d'Ethan. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Mais il y avait quelque chose dont je ne parlais pas. Quelque chose qu'Ethan m'avait demandé de garder secret. Son travail ne s'était pas arrêté à l'agriculture. Durant notre premier hiver, alors que je pensais qu'il lisait simplement des revues agricoles au coin du feu, il finalisait en réalité des brevets. Il faisait des calculs, et passait des appels à des investisseurs qu'il connaissait d'une autre vie. Une vie avant les chemises en flanelle et les bottes boueuses. Une vie au MIT. Ethan avait un doctorat en génie agricole. Sa thèse sur la technologie de l'agriculture de précision avait attiré l'attention de capital risqueurs il y a des années, mais il s'était éloigné du milieu universitaire, des offres de start-up, de tout cela. Enfin, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il a construit son entreprise discrètement. Pas de lancement tape à accent grave-l'œil, pas de communiqué de presse, juste une croissance constante, des solutions concrètes, et des clients qui appréciaient les résultats plus que le marketing. Il ne mérite pas de savoir, m'a-t-il dit un jour, en parlant de ma famille. Et je n'ai pas besoin de leur respect. Je n'ai jamais discuté cela, mais je me suis toujours demandé ce qui se passerait s'il finissait par l'apprendre. L'appel est arrivé à 23 heures, un mardi. J'étais à moitié endormi, une main sur le dos de Noah qui s'était enfin rendormi après un cauchemar. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, et j'ai vu le nom de ma sœur. Un nom qui n'était pas apparu sur mon écran depuis 8 mois. Clarissa. Elle pleurait. Ce n'étaient pas les larmes délicates et théâtrales de notre enfance, quand elle voulait obtenir quelque chose de papa. C'étaient de vrais sanglots, saccadés et désespérés. Ma belle, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle craqué, la voix brisée. Nous avons des ennuis. De graves ennuis. Je suis sorti dans le couloir, en refermant doucement la porte de Noah derrière moi. Quel genre d'ennui? Derek. Derek a fait de mauvais investissements. Il a tout perdu. La maison, les voitures, nos économies. Tout est parti. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de digérer l'information. Combien? 3 millions. Nous avons besoin de 3 millions de dollars en 2 semaines, sinon maman perd sa maison aussi. Elle a mis la propriété du Connecticut en garantie pour les transactions de Derek. Mon estomac s'est noué. Elle a fait quoi? Elle croyait en lui, la voix de Clarissa est devenue défensive, avant de s'effondrer à nouveau. Nous y croyions tous. Et maintenant, nous avons besoin que tu. Que je vende nos terres? Ce n'est que de la terre, ma belle. Tu as des centaines d'hectares. Vends juste une partie. Aide-nous. J'ai entendu les pas d'Ethan derrière moi. Il s'était réveillé, et m'observait depuis le seuil de notre chambre, avec une inquiétude silencieuse. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Du temps? Nous n'avons pas de temps. La désolation de Clarissa s'est transformée en quelque chose de plus amer. Tu nous le dois. Nous sommes ta famille. La famille, ai-je répété. Le mot avait un goût étrange dans ma bouche. Je t'appellerai demain.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mais alors que je restais là, dans le couloir sombre, sa voix résonnait dans ma tête. Plus précisément, un fragment qui n'avait aucun sens, Derek a dit que l'entreprise de ton mari était censée échouer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après qu'Ethan soit retourné au lit, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur. J'ai tapé le nom de Derek dans Google, en ajoutant « fonds spéculatifs » et « investissement ». Les résultats ont chargé lentement. Puis, j'ai vu l'article. Mitchell Capital, le partenaire d'Eric Mitchell licencié suite à un examen interne. L'article datait de 6 mois. Il décrivait le départ de Derek du fonds comme étant « mutuel », l'euphémisme corporate pour dire qu'on l'avait poussé vers la sortie. Aucun détail sur le pourquoi, mais il n'était pas difficile de lire entre les lignes. Quelque chose s'était très mal passé. J'ai continué à creuser. Un forum financier mentionnait son nom dans une discussion sur des positions de vente à découvert agressives. Quelqu'un avait posté « Est-ce que quelqu'un d'autre a vu le pari de Mitchell contre cette start-up d'agritech ?» Le gars a tout misé. Un vrai fou furieux. Agritech. Mes mains sont devenues glacées. J'ai repris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Rachel Simmons, une ancienne collègue de Wall Street qui travaillait maintenant dans la conformité. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Ma belle, il est minuit. »« Je sais, je suis désolé. J'ai besoin d'une faveur. » Elle a intérêt à être bonne. Derek Mitchell. Tu le connais? Un silence, puis un rire sec. Tout le monde connaît Derek Mitchell, ou du moins le connaissait. Ce type est une plaisanterie, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une position courte massive. Il a parié contre une entreprise de technologie agricole durable. Il a misé toute sa fortune nette sur le fait qu'ils allaient s'effondrer. Mais l'action a grimpé de 340%. Il a été littéralement balayé. Rachel a bâillé. Celui qui dirige cette boîte doit bien rigoler. Derek a tout misé sur leur échec. C'est poétique, vraiment. Je fixais le mur. Celui qui dirige cette boîte. Merci, Rachel. Je te revaudrai ça. Tu me dois un brunch. Appelle-moi la prochaine fois que tu es en ville. J'ai raccroché et je suis retourné lentement vers la chambre. Ethan était éveillé, il me regardait. Tu as découvert, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je me suis assise sur le bord du lit. Depuis combien de temps le sais-tu? Ethan s'est frotté les yeux, puis s'est redressé contre la tête de lit. Sous la lumière de la lune qui traversait les rideaux, il avait l'air fatigué. Pas coupable, juste fatigué. Environ 8 mois. 8 mois, j'ai laissé l'information infuser. Et tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas te blesser. Il a cherché ma main, et je l'ai laissé la prendre. Les rapports trimestriels pour les actionnaires montraient une activité de vente à découvert inhabituelle. J'ai demandé à notre directeur financier de vérifier. Le nom de Derek est apparu. Il a parié contre ton entreprise. Notre entreprise, a corrigé doucement Ethan. Et oui, il l'a fait. J'ai pensé à toutes ces années de commentaires méprisants. À la façon dont Derek regardait Ethan, comme s'il était une saleté collée sous une chaussure de luxe. Cette remarque sur le « gratteur de terre » qui me faisait encore serrer les dents. Il voulait que tu échoues. Il avait besoin que j'échoue. La voix d'Ethan restait calme, mais j'y entendais l'acier. Il détestait le fait que tu m'aies choisi, plutôt que ce qu'il pensait que tu devrais choisir. Quelqu'un comme lui. Je suppose qu'il ne lui suffisait pas de me mépriser. Il voulait profiter de ma destruction. Et tu as juste laissé faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire, ma belle? L'appeler pour me vanter? L'avertir qu'il allait tout perdre? Ethan a secoué la tête. La meilleure réponse à des gens comme Derek, c'est de continuer à construire. Laisse-les s'autodétruire. J'ai repensé à l'appel désespéré de Clarissa. À la maison de ma mère qui était en jeu. Il nous demande de vendre nos terres pour couvrir ses pertes. Je sais. Des pertes qu'il a subies en pariant contre toi. Je sais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Nous devons parler. Viens à ma fête d'anniversaire.
C'est important. Je l'ai montré à Ethan. Il l'a lu, puis m'a regardé. Est-ce que tu veux y aller? Je le voulais, mais pas pour les raisons que ma mère imaginait. Le lendemain matin, pendant qu'Ethan donnait le petit déjeuner aux enfants, je me suis surprise à chercher à nouveau sur Internet. Cette fois, j'ai tapé le nom de son entreprise, Agrimind Technology. L'article de Forbes est apparu en première page des résultats, daté d'il y a 3 mois. Le doctorant du MIT qui a quitté le milieu universitaire pour révolutionner l'agriculture durable. J'ai cliqué, et Ethan était là. Pas en flanelle cette fois, mais portant un simple pull bleu marine, debout devant une serre remplie d'équipements de capteurs. Le crédit photo mentionnait un studio de San Francisco. Il s'était envolé jusque-là pour cet article, et ne m'en avait jamais parlé. Le texte détaillait son parcours, doctorat au MIT à 26 ans, des offres de grandes entreprises technologiques qu'il avait refusées, et des années de développement silencieux sur la technologie de l'agriculture de précision. Puis, ce paragraphe, Agrimind Technology, aujourd'hui valorisé à environ 47 millions de dollars, a bouleversé les métriques agricoles traditionnelles en combinant l'analyse des sols par intelligence artificielle et des pratiques durables. Le fondateur, Ethan Farrington, reste particulièrement discret, préférant laisser les résultats de l'entreprise parler d'eux-mêmes. 47 millions de dollars. Mon mari, l'homme dont ma mère pensait qu'il ne pourrait pas subvenir à mes besoins, avait bâti quelque chose d'une valeur de 47 millions de dollars tout en portant des bottes boueuses. Tout en conduisant le même vieux pick-up qu'il avait quand nous nous sommes rencontrés. Tout en élevant nos enfants, en aimant notre terre, et sans jamais ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai enregistré l'article sur mon téléphone. Pas pour me vanter, ni pour le jeter à la figure de quelqu'un, mais parce que j'avais le sentiment que j'aurais peut-être besoin que la vérité ait un visage. Tu l'as trouvé, a dit Ethan depuis la porte. Je levai les yeux. Lily était agrippée à sa jambe, toute collante de sirop d'érable. Pourquoi ne leur as-tu jamais dit? Il a haussé les épaules, en hissant Lily sur sa hanche. Parce que cela n'aurait rien changé. Ils auraient juste trouvé de nouvelles raisons de nous mépriser. Il avait probablement raison, mais je n'en étais plus si sûr. Rachel a rappelé dans l'après-midi. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Tu ne vas pas aimer. Dis-moi quand même. Elle m'avait transféré un email, une capture d'écran d'un groupe de discussion interne qui avait fuité lors de la procédure de licenciement de Derek. Le message datait d'il y a 8 mois. Je l'ai lu 3 fois. Le petit projet de ferme de mon beau-frère est sur le point de couler. J'ai eu des infos solides d'une source interne. Leur technologie ne fonctionne pas à grande échelle. Je mise tout sur la vente à découvert. Je vais faire fortune sur son échec. La tête que fera ma belle quand ils feront faillite vaudra plus que l'argent lui-même. La tête que fera ma belle. Il n'avait pas seulement voulu qu'Ethan échoue. Il voulait me voir souffrir. Il voulait prouver une fois pour toutes que j'avais fait le mauvais choix. Et il avait utilisé l'argent de ma mère pour y parvenir. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier sécurisé. Puis, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie. Ma belle, enfin. Tu viens à la fête? Oui. Bien. Sa voix s'est adoucie, mais seulement de manière stratégique. Nous avons beaucoup à discuter. Les papiers sont prêts. Tout ce que tu as à faire, c'est signer. Quel papier? Pour la vente des terres. Derek s'est occupé de tout. C'est très simple. J'ai failli rire. Derek s'était occupé de tout. Évidemment. Je serai là samedi, ai-je dit. Ethan aussi. Un silence. Est-ce que c'est bien nécessaire? Oui, maman, ça l'est. Elle a soupiré. Ce soupir de déception que j'avais entendu 1000 fois. Très bien. Mais s'il te plaît, ma belle, ne rends pas les choses difficiles. Nous sommes une famille. J'ai raccroché sans répondre. Samedi, la fête des 60 ans de ma mère. 40 invités, et un contrat que l'on s'attendait à me voir signer devant tout le monde. Ils voulaient utiliser la pression sociale pour me coincer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le restaurant était exactement ce que ma mère choisirait, des lustres en cristal, des nappes en lin blanc, et un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin. Le genre d'endroit où les gens viennent pour être vus en train d'être riches.
Ethan et moi sommes arrivés à cette heure pile. Il portait une chemise simple, sans cravate. J'avais choisi une robe verte, pas chère, mais bien ajustée. Nous ressemblions à ce que nous étions, des gens qui n'avaient rien à prouver. Victoria nous a accueillis à l'entrée. « Vous êtes venus. » Son sourire était crispé, ses yeux calculateurs. Elle a embrassé l'air près de mes joues sans me toucher. Tous les deux. « Joyeux anniversaire, maman. » « Oui, bon. » Elle a jeté un regard à Ethan, puis s'est détournée. « Venez, tout le monde attend. » Tout le monde représentait environ 40 invités répartis dans une salle à manger privée. J'ai reconnu quelques amies mondaines de ma mère, des femmes qui se jugeaient mutuellement sur leur mari et leur sac à main depuis des décennies. Quelques anciens collègues de Derek, l'air mal à l'aise, et des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Et à une table dans le coin, Mamie June. Elle a croisé mon regard et a levé la main pour un petit signe, mais son expression n'était pas à la fête. Elle était inquiète. Clarissa était déjà assise près du bout de la table, le visage rougi par des pleurs qu'elle avait tenté de camoufler avec du correcteur. Derek était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, fixant son téléphone comme si celui-ci lui devait de l'argent. « Ma belle !» Clarissa s'est levée, la voix faussement enjouée. « Je suis si contente que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Mon père est apparu de je ne sais où, un whisky déjà à la main. « Ma belle. » Ethan. Il a serré la main d'Ethan. C'était la première fois qu'il le faisait volontairement. Content de vous voir tous les deux. Quelque chose n'allait pas. Il régnait dans la pièce une énergie étrange, comme si tout le monde retenait son souffle en attendant un événement. J'ai regardé Ethan. Il le sentait aussi. Trouvons nos places, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, je voulais y faire face assise. Le plat principal venait d'être débarrassé quand ma mère s'est levée. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. Le cristal a tinté contre le verre alors qu'elle tapotait sa coupe de champagne. Merci à tous d'être venus célébrer mon anniversaire, a commencé Victoria, de sa voix imprégnée de la chaleur travaillée de 1000 galas de charité. 60 ans. Pouvez-vous le croire? Des rires polis ont fusé. Quelqu'un s'est écrié, tu ne fais pas un jour de plus que 50 ans, Victoria. Elle a souri, acceptant la flatterie comme une reine recevant un tribut. Puis, son expression a changé. Mais ce soir, je veux aussi parler de la famille. De ce que cela signifie de se soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. Mon estomac s'est serré. Victoria s'est tournée pour me regarder droit dans les yeux. Ma plus jeune fille a eu la chance de réussir avec sa petite ferme. Une vie simple, mais apparemment rentable. Petite ferme. Vie simple. Les mots étaient du poison enveloppé dans de la soie. Et en ce moment, a-t-elle poursuivi, notre famille a besoin de son aide. Un serveur est apparu de nulle part, tenant un porte-document en cuir. Il a marché directement vers ma place et l'a posé devant moi. Je n'y ai pas touché. Tout ce qu'elle a à faire, c'est signer, a dit Victoria, sa voix amplifiée par le silence de la pièce. Juste un petit morceau de terre pour aider sa mère à garder sa maison. 40 pères d'yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir leur jugement, leurs attentes, et leur curiosité de voir ce que la brebis galeuse allait faire. Derek s'est levé, ajustant sa veste coûteuse. C'est un prix de marché honnête. La paperasse est tout à fait en règle. De toute façon, les terres de ton mari ne valent pas grand-chose. Les terres de ton mari. Pas nos terres. Pas notre maison où nous avons élevé nos enfants. Allez, ma belle, le sourire de Victoria n'atteignait toujours pas ses yeux. Tu ne vas pas laisser ta mère devenir sans abri. Tu sais ce que signifie la famille. Le piège était tendu. Il était temps de le faire sauter. Les murmures ont commencé immédiatement. Pauvre Victoria, a dit une femme à ma gauche, assez fort pour être entendue. Imaginez devoir supplier sa propre fille. Pouvez-vous croire qu'elle hésite même? A lancé une autre voix derrière moi. Clarissa s'est penchée en avant, le visage congestionné. Ma belle a toujours été la plus égoïste. Elle nous a abandonnés pour jouer à la femme de fermier pendant que nous gérions tout ici. J'ai senti la main d'Ethan chercher la mienne sous la table. Constante, chaude.
Derek s'est approché, sentant qu'il y avait du sang dans l'eau. Soyons honnêtes ici. Ton mari a eu de la chance avec de la boue. Le moins que tu puisses faire est de partager la richesse. C'est ce que fait une famille. Le moins que nous puissions faire? Ai-je répété calmement. C'est exact. Il s'amusait maintenant, jouant devant son public. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a jamais apporté? Il plante des légumes. Ma grand-mère pourrait faire ça. Quelques rires inconfortables ont éclaté. Mon père restait figé sur sa chaise, fixant la nappe comme s'il souhaitait disparaître à l'intérieur. Il avait toujours été doué pour ça, s'effacer quand Victoria avait besoin d'être confrontée. Victoria a accentué sa pression. Alors, ma belle, vas-tu signer? Elle a désigné le dossier en cuir. Ou vas-tu prouver à tout le monde ici que tu n'as jamais vraiment tenu à cette famille? La salle a retenu son souffle. 40 personnes attendaient que je cède, que je sois là, bonne fille, que je sacrifie ce qu'Ethan et moi avions construit pour qu'ils puissent maintenir leurs illusions encore un peu. 5 secondes de silence se sont étirées jusqu'à 10. Puis, je me suis levé. Mais je n'ai pas pris le stylo. Avant de répondre, ai-je dit, d'une voix calme et claire, j'ai une question pour Derek. Son sourire a vacillé, juste un peu. Quel genre de question? Une question simple. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peux-tu expliquer à tout le monde ici, exactement, comment tu as perdu tout ton argent? Une courte pause. Je sais que cela devient intense. Avant de vous dire ce que j'ai dit ensuite, je veux savoir, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé pour maintenir la paix, ou auriez-vous tenu bon? Laissez votre réponse dans les commentaires. Tapez, signer, ou, tenir bon. Je suis curieuse de voir ce que vous choisiriez. Et si vous êtes toujours là, cliquez sur le bouton s'abonner. Maintenant, retournons à ce restaurant. Le visage de Derek s'est crispé. Ce n'est pas vraiment pertinent pour... Si, c'est tout à fait pertinent. J'ai gardé une voix posée. Pas de colère, pas de tremblement, juste des faits. Tu me demandes de donner 3 millions de dollars. Je pense que tout le monde ici mérite de savoir où est passé l'argent d'origine. Victoria s'est avancée. Ma belle, ce n'est pas le moment. C'est quand le moment, maman? Je me suis tourné vers elle. Quand j'aurai déjà signé? Quand il sera trop tard pour poser des questions? Des murmures ont parcouru l'assemblée. J'ai vu Mamie June se pencher en avant, le regard aiguisé. Derek, ai-je continué en lui faisant face à nouveau, vous avez été licencié de votre fonds spéculatif il y a 6 mois, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est serrée. Je suis parti volontairement. Ce n'est pas ce que dit la presse financière. Examen interne, licenciement. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Mais ce n'est pas la pire partie, n'est-ce pas? La main de Clarissa a volé vers sa gorge. Ma belle, arrête. Tu n'as pas seulement perdu ton travail. Tu as pris les économies de retraite de maman. L'argent qu'elle avait mis de côté pendant des décennies, et tu l'as investi toi-même, n'est-ce pas? La coupe de champagne de Victoria a tremblé dans sa main. Il essayait d'aider. Vraiment? Où est-ce qu'il jouait avec ton avenir? La pièce était maintenant plongée dans un silence de mort. Même le quatuor de jazz s'était arrêté de jouer, sentant le basculement de l'atmosphère. Derek a fait un pas vers moi, sa voix devenant menaçante. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, je le sais très bien. J'ai sorti mon téléphone. J'ai passé les 3 derniers jours à apprendre exactement ce qui est arrivé à ta fortune, Derek. Et c'est une sacrée histoire. Il est devenu livide. Aimerais-tu le raconter, ou dois-je le faire? Clarissa s'est mise à pleurer. Victoria s'est agrippée au dossier de sa chaise, mais Derek n'a rien dit. Alors, je continue, ai-je dit. J'ai ouvert l'email sur mon téléphone. Derek a fait ce que les traders appellent une position courte, ai-je expliqué, en gardant ma voix stable pour l'auditoire. Cela signifie qu'il a parié contre une entreprise, parié que son action allait s'effondrer. Si c'était le cas, il gagnerait des millions. C'est ridicule, a craché Derek. Tu ne comprends rien à la finance. J'ai travaillé à Wall Street pendant 4 ans, lui ai-je rappelé. Je comprends très bien.
J'ai levé mon téléphone et j'ai lu à haute voix, le petit projet de ferme de mon beau-frère est sur le point de couler. J'ai eu des infos solides d'une source interne. Leur technologie ne fonctionne pas à grande échelle. Je mise tout sur la vente à découvert. Je vais faire fortune sur son échec. Des exclamations étouffées ont parcouru la salle. La tête que fera Mabel quand ils feront faillite vaudra plus que l'argent lui-même. Silence total. J'ai baissé mon téléphone. Derek n'a pas seulement fait un mauvais investissement. Il a spécifiquement ciblé l'entreprise de mon mari. Il a tout parié, y compris la retraite de maman, sur l'échec d'Ethan. Le visage de Victoria était devenu d'une blancheur de craie. Derek, est-ce que c'est vrai? Il ne pouvait pas croiser son regard. J'avais de bonnes informations. Ça aurait dû marcher. Il voulait que nous échouions, ai-je dit. Il voulait profiter de notre destruction, non pas parce que c'était une décision commerciale intelligente, mais parce qu'il détestait le fait que j'ai choisi Ethan plutôt que quelqu'un comme lui. Les sanglots de Clarissa sont devenus plus bruyants. Plusieurs invités commençaient déjà à rassembler leurs affaires, cherchant les sorties. Et l'entreprise. La voix de Derek s'est brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas échoué, Derek. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. Elle a cru de 340% au cours de l'année écoulée. Ses jambes ont semblé se dérober sous lui. Tu as tout perdu en pariant contre une entreprise qui vaut 47 millions de dollars. Maintenant, les murmures étaient différents. Choc, confusion. 47 millions? A chuchoté quelqu'un. L'entreprise du fermier? Il était temps. Un homme plus âgé, près du devant de la salle, l'un des anciens collègues de Derek, a levé la main comme si nous étions dans une salle de conseil. Attendez, de quelle entreprise parlons-nous ici? J'ai ouvert l'article de Forbes sur mon téléphone et je l'ai tendu à la femme la plus proche de moi. Faites circuler. Le téléphone est passé de main en main. J'ai observé les visages changer au fur et à mesure de la lecture. La confusion a laissé place à l'incrédulité, puis à une sorte d'admiration. Le doctorant du MIT qui a quitté le milieu universitaire pour révolutionner l'agriculture durable, a lu quelqu'un à haute voix. Agrimine Technology, valorisé à 47 millions de dollars. Fondateur, Ethan Farrington. Le nom a résonné comme une bombe. Derek a bousculé la foule pour s'emparer du téléphone. Ses mains tremblaient alors qu'il fixait l'écran, fixait la photo d'Ethan dans son pull bleu marine, debout devant sa serre. Sa voix était devenue rauque. C'est juste un fermier. Il plante des légumes. Ethan était resté silencieux pendant tout ce temps, assis calmement à mes côtés. À ce moment-là, il s'est levé, et soudain, la pièce a semblé plus petite. Je suis un fermier, a-t-il dit, d'une voix calme mais claire. Je suis aussi ingénieur. J'ai un doctorat du MIT. Il a marqué une pause. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. On aurait pu entendre une épingle tomber. Victoria a laissé glisser son verre de champagne de ses doigts, lequel s'est brisé sur le sol en marbre. Personne n'a bougé pour ramasser les morceaux. Dans le coin, la voix de Mamie June a retenti, fine mais triomphante, j'ai toujours dit qu'il était le plus intelligent dans cette pièce. Elle souriait, ses yeux brillaient. Personne ne l'avait écouté. La pièce a éclaté en chaos. Murmures, exclamations, invités sortant leur propre téléphone pour vérifier ce qu'ils venaient d'entendre. Et Derek restait planté là, l'article de Forbes brillant sur l'écran devant lui, regardant tout son récit s'effondrer. 47 millions de dollars. Le « gratteur de terre » valait 47 millions de dollars. Le calme est revenu lentement. Les invités ont regagné leur siège, mais l'énergie avait complètement changé. Ils ne me regardaient plus avec pitié. Ils regardaient Victoria. Ma mère restait pétrifiée, les éclats de verre à ses pieds, du mascara commençant à couler au coin de ses yeux. Mabel, sa voix était devenue toute petite, loin du ton autoritaire de quelques minutes auparavant. S'il te plaît. Nous sommes toujours une famille. Quoi qu'ait fait Derek. Maman. J'ai gardé une voix douce mais ferme. Je ne signerai rien. Mais tu as l'argent. Tu pourrais. Oui, je pourrais. J'ai ramassé le dossier en cuir qu'elle avait si soigneusement préparé et je l'ai posé de côté, intact.
Mais cette terre n'est pas à moi pour être vendue. C'est l'héritage d'Ethan pour nos enfants. C'est notre maison. Et je n'ai pas le droit de donner cela. Clarissa a levé son visage strié de larmes. Alors, tu vas juste laisser maman tout perdre? Tu as passé 7 ans à me dire que j'avais fait une erreur, ai-je dit, m'adressant à toute la pièce maintenant. Vous m'avez exclu de Noël. Vous avez dit à mes nièces que j'avais choisi la pauvreté. Vous m'avez coupé des photos de famille parce qu'Ethan ne correspondait pas à votre esthétique. Victoria a tressailli. Et maintenant, vous me demandez de vendre nos terres, l'héritage de nos enfants, pour couvrir les pertes d'un pari fait contre nous? J'ai laissé cela pénétrer les esprits. Réfléchissez à cela. Nous ne savions pas, a chuchoté Victoria. Je ne savais pas ce que Derek faisait. Peut-être pas les détails. Mais tu lui as donné l'argent de ta retraite sans poser de questions, parce que tu croyais en lui. En l'image qu'il projetait. J'ai marqué une pause. Tu n'as jamais cru en nous. Les mots ont frappé fort. J'ai vu ma mère vaciller légèrement. Avoir de l'argent ne signifie pas que je le dois à des gens qui ont passé 7 ans à espérer que j'échoue. Personne n'a parlé. Le dossier en cuir restait sur la table entre nous, non signé. Ethan a posé sa main sur mon épaule et s'est levé. La pièce est redevenue silencieuse. Madame Ashford. Sa voix portait sans effort, calme et mesurée. Je n'ai jamais eu besoin de votre approbation. J'ai cessé de l'attendre il y a bien longtemps. Victoria ne pouvait pas croiser son regard. Mais je ne vous ai jamais souhaité de mal non plus. Ma belle vous aime, même quand vous avez rendu les choses difficiles. Il a laissé le silence s'installer. Alors, je veux clarifier une chose. Il a fait un pas en avant. Je ne vendrai pas nos terres. Ce n'est pas négociable. Mais je suis prêt à vous aider à garder votre maison. La tête de Victoria s'est relevée d'un coup. Quoi? Un prêt personnel. Assez pour couvrir les paiements immédiats de l'hypothèque et vous donner le temps de régler le reste. Il s'est arrêté. Pas 3 millions, mais assez. L'espoir a traversé le visage de Victoria, un espoir désespéré, agrippant. Mais il y a des conditions. Derek, qui s'était tapi près du mur, s'est redressé. Premièrement, Derek rembourse chaque centime, avec intérêt, sur 5 ans. Documenté, juridiquement contraignant. Le regard d'Ethan s'est déplacé vers mon beau-frère. Deuxièmement, il reçoit une aide professionnelle pour son problème de jeu. Présence vérifiée. Troisièmement, vous ne nous demandez plus jamais d'argent. Plus jamais. Je n'accepterai pas de charité de sa part. A grogné Derek. Ethan n'a pas scié. Alors, ne le fais pas. Mais c'est la seule offre que tu recevras de notre part. Clarissa a attrapé le bras de Derek. Derek, s'il te plaît. C'est humiliant. Derek a dégagé son bras d'un geste brusque. Tu t'attends à ce que je prenne une aumône du gars que j'ai. Il s'est arrêté net, mais tout le monde a entendu ce qu'il n'avait pas dit. Le gars que j'ai essayé de détruire. Ce n'est pas une vengeance, a dit Ethan doucement. C'est une limite. Apprenez la différence. Victoria a regardé alternativement son gendre et le mari de sa plus jeune fille. Le choix était écrit sur son visage, la fierté contre la survie. Elle n'a pas répondu, mais Derek était déjà en train de saisir sa veste, se dirigeant vers la sortie. Ce n'est pas fini. A-t-il craché. Personne ne l'a empêché de partir. D'accord, je dois faire une pause ici. Ce moment où Ethan a énoncé ses conditions, j'ai vu le visage de ma mère changer. Elle a enfin compris quelque chose qu'elle avait raté pendant 7 ans. Ce n'était pas nous qui avions besoin d'eux. C'était eux qui avaient besoin de nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite? A-t-elle accepté? Est-ce que Derek est revenu? Laissez vos prédictions dans les commentaires avant que je ne continue. Et si vous appréciez cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La porte du restaurant a claqué derrière Derek. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis, Clarissa a laissé échapper un sanglot brisé et a couru après lui, ses talons claquant sur le sol de marbre. Le charme était rompu. Les invités ont commencé à chercher leur manteau, se cherchant des excuses. Charmante fête, Victoria. Nous devrions refaire ça un de ces jours.
vraiment désolé pour tout. Il ne pouvait pas sortir assez vite. En moins de 10 minutes, la pièce qui avait accueilli 40 personnes était presque vide. Il ne restait plus que la famille. Ma mère, mon père, mamie June, Ethan et moi. Et le verre brisé qui scintillait toujours sur le sol. Victoria s'est assise sur une chaise. Elle avait soudain l'air beaucoup plus vieille. La façade soigneuse s'était fissurée au-delà de toute réparation. La fête de ses 60 ans était devenue la nuit où toute son image sociale s'était effondrée. Mon père a bougé le premier. Je suis désolé, ma belle. Je me suis tourné vers lui. Robert Ashford avait les mains dans les poches, les épaules voûtées comme un homme faisant enfin face à quelque chose qu'il avait passé des décennies à éviter. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, quand ta mère a commencé à... Il luttait pour trouver ses mots. J'ai été un lâche. Je l'ai laissé tout diriger. Je l'ai laissé te rejeter. Et je suis désolé. L'excuse flottait dans l'air. C'est un peu tard, papa. Je sais, sa voix s'est cassée. Mais je le dis quand même. Pour ce que ça vaut. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pas encore le pardon, mais quelque chose qui s'en approchait. Mamie June s'est levée de sa table dans le coin et est venue m'embrasser. Ses bras étaient fins, mais étonnamment forts. Je suis fière de toi, a-t-elle murmuré contre mes cheveux. Ton grand-père le serait aussi. Je l'ai serré fort. Derrière nous, Victoria restait sur sa chaise, fixant le contrat non signé sur la table. Elle n'avait pas dit un mot depuis le départ de Derek. Je me suis demandé si elle le ferait un jour. Une semaine plus tard, les nouvelles ont commencé à arriver au compte-gouttes. Clarissa a appelé la première, non pas pour s'excuser, mais pour me dire qu'elle et Derek se séparaient. Elle avait découvert des relevés de cartes de crédit qu'il avait cachés, des dettes dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Je ne sais pas avec qui j'étais mariée, a-t-elle dit, la voix creuse. Je pensais le savoir. Je n'ai pas dit, je te l'avais dit. Il n'y avait aucune satisfaction à en tirer. Victoria a vendu la maison du Connecticut. Non pas parce qu'elle y était obligée. L'offre de prêt d'Ethan tenait toujours, avec toutes ses conditions. Mais parce qu'elle ne pouvait plus affronter le regard des voisins. Le mot s'était propagé. Dès le lendemain matin de la fête, son téléphone avait cessé de sonner. Elle a emménagé dans un appartement plus petit à Hartford. Propre, pratique, rien à voir avec la pièce d'exposition qu'elle avait mis 40 ans à peaufiner. Elle ne m'a pas appelé. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, mais plus d'accusations non plus. Juste le silence. Mon père, par contre, Robert m'a surprise. Il appelait tous les dimanches. Des conversations courtes au début, maladroites et hésitantes. Comment vont les enfants? Comment va la ferme? Est-ce que la météo est clémente? Mais il continuait d'appeler. Semaine après semaine, pour la première fois en 7 ans, mon père essayait. Mamie June a fait plus qu'essayer. Elle a acheté un billet de train et s'est présentée sur notre porche 2 semaines après la fête. Une valise dans une main et une boîte de biscuits fait maison dans l'autre. Je reste un mois, a-t-elle annoncé. Je veux connaître mes arrière-petits-enfants correctement. Lily et Noah l'adoraient. Elle leur a appris à jouer aux cartes, leur a raconté des histoires sur la ferme que leur arrière-arrière-grand-père possédait, et les a laissés l'aider à cuisiner. Je les ai regardés ensemble un après-midi, June riant alors que Noah essayait de casser un œuf, mettant des coquilles partout, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la victoire. Du soulagement. Il y a une différence. Une petite différence, mais elle est importante. J'étais assise sur le porche quand cela m'a finalement frappé. C'était la fin du mois de septembre, les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur, et Ethan était dans le champ avec les enfants, apprenant à Lily comment vérifier l'humidité du sol. Leur rire traversait la ferme comme une mélodie. Il y a 7 ans, j'avais été terrifié. Non pas de quitter mon emploi, ni de recommencer à zéro, mais de perdre ma famille. J'avais passé tant de nuits éveillées, à me demander s'ils avaient raison. Si j'étais en train de tout gâcher pour un homme qu'ils ne respecteraient jamais. J'avais attendu qu'il me voie vraiment. Pas la diplômée de Columbia, pas l'analyste de Wall Street, pas la fille qu'il voulait que je sois. Juste moi, ma belle, avec de la terre sous les ongles,
et un homme qui cultivait des tomates et du bonheur en proportions égales. Mais j'avais attendu des gens qui regardaient dans la mauvaise direction. Ça va? Ethan était apparu sur les marches du porche, Noah sur ses épaules, Lily le suivant avec une poignée de fleurs sauvages. Oui, j'ai souri. Mieux que bien, en fait. Il s'est assis à côté de moi, installant Noah entre nous. Lily a grimpé sur mes genoux, présentant ses fleurs comme un trésor. Pour toi, maman. Elles sont magnifiques, ma puce. Ethan a croisé mon regard. Tu penses à eux? Un peu. J'ai regardé le coucher de soleil peindre les champs en or. Je crois que j'ai fini d'attendre. Il a hoché la tête. Il comprenait. Les limites ne sont pas une punition. Ce sont des protections pour soi-même, pour les gens qui comptent, pour la vie que l'on a bâtie. Je ne pouvais pas forcer ma mère à m'aimer comme j'avais besoin d'être aimé. Je ne pouvais pas forcer Clarissa à voir au-delà de sa propre insécurité. Je ne pouvais pas réparer ce qui était brisé depuis des décennies. Mais je pouvais choisir différemment. J'avais Ethan, Lily, Noah, Mamie June, et un père qui essayait enfin. C'était assez. C'était bien plus qu'assez. Un mois plus tard, Mamie June est revenue pour les 6 ans de Lily. Nous avons fêté cela à la ferme. Rien d'extravagant. Juste une table de pique-nique couverte de fleurs sauvages, un gâteau fait maison avec un glaçage un peu bancal, et assez de rire pour remplir une cathédrale. Après que les bougies eurent été soufflées et que les enfants furent partis chasser les lucioles, June s'est assise à côté de moi sur la balançoire du porche. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit. De sa poche, elle a sorti un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague, en or antique avec un minuscule saphir. Simple, magnifique. C'était à ma mère, a expliqué June. Et à sa mère avant elle. Je la gardais pour le bon moment. Mamie, c'est trop. Elle a souri. C'est pour Lily. Quand elle sera assez grande. Je veux qu'elle ait quelque chose des femmes qui l'ont précédée. J'ai pris la boîte avec précaution, sentant le poids des générations. Ta mère ne comprendra peut-être jamais, a dit June doucement. Elle est trop préoccupée par l'apparence des choses pour voir ce qu'elles sont réellement. Mais moi, je comprends. Et je suis contente, tellement contente, que tu aies choisi le bonheur plutôt que l'approbation. Je me suis blotti contre elle, cette petite femme farouche qui avait été mon encre quand tous les autres partaient à la dérive. Merci, mamie. Pour tout. Continue d'être toi-même, ma chérie, a-t-elle dit en tapotant ma main. Ceux qui comptent trouveront leur chemin vers toi. Les autres, laisse-les partir. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, regardant les lucioles danser à travers les champs qui s'assombrissaient. Ma mère n'avait pas appelé. Clarissa triait encore les décombres de son mariage. Mais mon père avait envoyé à Lily une carte d'anniversaire avec un chèque à l'intérieur, accompagné d'un petit mot qui disait « Je suis désolé d'en avoir manqué autant. Je n'en manquerai plus d'autres. » Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une fin réelle. Et le réel, je l'avais appris, est bien plus précieux que le parfait ne le sera jamais. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire m'a coûté beaucoup à partager, mais vos commentaires et votre soutien font que cela en vaut la peine. Si une partie de ce récit a résonné en vous, si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez. Laissez votre histoire dans les commentaires. Pour d'autres récits comme celui-ci, consultez la vidéo dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, et rappelez-vous, vous avez le droit de fixer des limites, même avec la famille. Surtout avec la famille.